Tenue sur 5 jours d'affilée, la première édition du Forum international du cadre de vie a levé ses rideaux ce lundi 2 octobre 2023 du côté de la place de l'Amazone. Permettre aux partenaires relevant des secteurs publics et privés, de la société civile, du secteur de la recherche et de l'innovation de mieux aborder les problématiques pour un meilleur avenir urbain et d'apporter des réponses et des solutions aux défis actuels et futurs de notre cadre de vie était l'objectif premier de ce premier forum international initié par le ministère du cadre de vie et des Transports en charge du développement durable. En effet, le Forum international du cadre de vie a pu effectivement offrir pendant ces 5 jours aux visiteurs la possibilité de trouver en un seul lieu les offres complètes et de qualité pour les secteurs de l'habitat, de l'architecture, de l'urbanisme et de l'environnement, ainsi que tout ce qui a trait aux éléments constitutifs d'un cadre de vie procurant bien-être et confort aux populations. Ainsi, les 9 activités devant marquer ce forum ont pu trouver avec succès leur épilogue en passant par la cérémonie de lancement, la table ronde, les différentes conférences et ainsi que les débats, les expositions, les rencontres B2B, les phases finales des challenges, la nuit de l'habitat et enfin la présente cérémonie de clôture. Victor Ananou, directeur général de la construction et de l'habitat pour cette cérémonie de clôture, fait une présentation de la synthèse et grande conclusion de cette première édition du Forum international du cadre de vie. De celle-ci, nous pouvons retenir les grands points évoqués autour de la table ronde entre le ministre José Tonato ainsi que ses partenaires techniques et financiers. Suite à la cérémonie de lancement, qui a connu l'étalement des vastes chantiers et réalisation du programme d'action du gouvernement du président Patrice Talon pour améliorer le cadre de vie des populations béninoises, la table ronde de haut niveau dont le thème portait sur les solutions de financement du cadre de vie par les banques de développement et les organismes internationaux pour la lutte contre le réchauffement climatique, a permis d'aboutir aux grandes conclusions et engagements ci-après. Renforcer les capacités des acteurs à la mobilisation des ressources financières, appuyer le gouvernement et les communes pour la mobilisation des ressources nationales. Engager les communes dans la maintenance et l'entretien des infrastructures construites par l'État. Les parties prenantes se sont engagées à conserver une politique structurée de finances climat, poursuivre la dynamique de construire un cadre de vie durable, encourager le secteur privé à s'engager davantage dans la finance climat, faciliter l'accès des particuliers aux prêts à long terme pour le logement abordable, accompagner le gouvernement dans le financement des infrastructures, trouver des plateformes de mobilisation des ressources, développer l'assurance climat et enfin développer le partenariat dans le financement climat. C'est donc le moment pour moi, au nom du ministre du cadre de vie et des Transports, chargé du développement durable, de vous réitérer nos sincères remerciements et surtout les sponsors sans lesquels ce forum ne saurait devenir une réalité. Le ministre José Tonato, totalement satisfait de cette première édition du Forum international du cadre de vie, promet une seconde édition plus aboutie tout en formulant des mots de gratitude à l'endroit des uns et des autres ayant participé à la concrétisation de ce premier forum et de par-dessus tout salue la vision du président Patrice Talon à travers son programme d'action du gouvernement qui suit à succès son chemin. Messieurs les responsables des entreprises qui ont porté avec nous ce forum et qui, à nos côtés, au jour le jour, depuis plusieurs années, sont dans la tâche de transformation de notre cadre de vie. Mesdames et messieurs les exposants, je n'oublie pas les jeunes qui ont joué une partition essentielle pendant ces quelques jours où nous nous sommes retrouvés au chevet de notre cadre de vie. Vous voyez, la liste est longue. Et je suis la personne la plus heureuse de dire qu'aujourd'hui nous avons réussi le premier forum international du cadre de vie au Bénin. Ce n'était pas gagné au départ, mais nous l'avons fait
Parce que depuis bientôt 8 ans, nous avons un président qui s'est mobilisé, qui s'est mis aux cheveux de notre cadre de vie. Et je me suis simplement posé la question de savoir quel est le programme du PAG, quel est l'investissement du PAG, quelle est la réforme du PAG qui ne concerne pas notre cadre de vie. J'ai cherché, j'ai retourné mes ménages comme on dit, je n'ai pas trouvé grand-chose. Parce que le cadre de vie se veut le carrefour de toutes les intégrations. De toutes les intégrations, de toutes les actions de développement. Et depuis 2016, ce que nous vivons au Bénin est extraordinaire. Voilà pourquoi vous avez suivi la longue intervention du directeur général de la construction et de l'habitat. Voilà pourquoi la moisson de notre premier exercice de réflexion, la moisson est énorme, elle est immense, elle est presque illimitée. Je l'ai dit au début en expliquant pourquoi il nous fallait ce forum. Nous avons beaucoup travaillé, pas pour nous satisfaire, tellement les besoins sont énormes. Le gouvernement a mobilisé d'énormes ressources. Des investissements massifs ont été faits au profit du programme logement. Nous sommes dans une opération dont la taille, la qualité et l'ampleur n'a jamais été lancée dans notre sous-région ouest africaine depuis 60 ans. Nous avons transformé l'aménagement urbain. Je pense que nous pouvons aujourd'hui appliquer pour le prix du meilleur programme d'aménagement urbain jamais atteint. Le programme asphaltage, plus de 300 km de voiries urbaines aménagées dans une dizaine de villes d'un pays. Les ressources qui sont en cause dépassent les 300 milliards de nos francs. Le programme d'assainissement pluvial de Cotonou, pareil, où nous avons ramené l'horizon 2038 à 2026-2027, en intégrant aussi une dizaine de villes secondaires. Je ne veux pas remettre et vous imposer la liste que j'ai déroulée le jeudi dernier, mais vous savez tous que, après avoir fait tout ça, il était important de s'asseoir pour deux raisons. La première, c'est qu'il faut communiquer, expliquer ce que nous faisons, pourquoi nous le faisons, pour qui nous le faisons, et où est la destination que nous voulons atteindre, pour que chacun prenne sur lui sa part de chemin. Mais la deuxième raison, qui pour nous est la plus importante au ministère du cadre de vie et des Transports, c'est désormais établir le dialogue autour de ces projets. Le dialogue avec tous les acteurs, tous les intervenants, le dialogue avec les bénéficiaires, pour leur permettre d'évaluer notre action et de nous faire des propositions d'amélioration. C'est pour ça que des gens qui ont connu nos expériences sont venus de loin. Nous avons compris que le développement urbain, l'amélioration de notre cadre de vie n'a pas un problème de financement. Le problème que nous avons, c'est la qualité de nos projets, la qualité de nos propositions et la rigueur de la gouvernance que nous mettons à les développer. Si ces conditions sont remplies, il est facile de trouver les financements nécessaires et le président Patrice Talon l'a démontré.